Bienvenue à vous à Sari Academy. L'objectif de cette séance est de présenter des applications d'amplificateurs opérationnels en régime linéaire. C'est-à-dire que le rebouclage est sur l'entrée négative de l'amplificateur opérationnel et le bloc de la chaîne de retour ne contient que des éléments linéaires. Commençons alors par le premier exemple, le montage suiveur. Dans ce cas, on a l'entrée positive est branchée avec la tension VE et l'entrée négative est liée directement à la sortie VS. Donc on a V+ est égal à VE et V- est lié directement à la tension de sortie VS. Et on a pour un amplificateur en régime linéaire, V+ est égal à V-. Ceci implique que Vs est égal à Ve. Donc pour le montage suiveur, la tension de sortie Vs est égale à la tension d'entrée Ve. Donc c'est clair. On passe alors au montage suivant. Amplificateur inverseur. Donc dans ce cas, l'entrée positive est liée directement à la masse et l'entrée négative est liée à la tension de sortie Vs à travers une résistance R2. Donc on a V+ est lié à la masse, donc V+ est égal à 0. Et V-, pour la trouver, on applique le théorème de Millman. Donc V- est égal à Vs divisé par R2 plus Ve divisé par R1, le tout divisé 1 sur R2 plus 1 sur R1. C'est une application directe du théorème de Millman. Et on a V+ est égal à V-. Donc ceci implique que Vs divisé par R2 plus Ve divisé par R1 est égal à 0. Donc on simplifie cette expression, on trouve que Vs est égal à moins R2 divisé par R1 fois Ve. Donc on a bien déterminé la tension de sortie Vs en fonction de la tension d'entrée Ve. Donc c'est clair. On passe alors au montage suivant, amplificateur non inverseur. Dans ce cas, on a l'entrée positive est liée directement à la tension Ve et l'entrée négative de l'amplificateur opérationnel est liée à la sortie à travers la résistance R2. Donc, on a V+ est lié directement à Ve, donc V+ est égal à Ve. Pour la tension V-, donc V-, on applique toujours le théorème de Millman, donc est égal à 0 de la masse, donc 0 divisé par R1 plus Vs divisé par R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et on a V+ est égal à V-. Ceci implique que Vs divisé par R2, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 est égal à Ve. On simplifie alors cette expression, on trouve que Vs
est égal à 1 plus R2 divisé par R1 facteur de VE. Donc on a bien déterminé la relation qu'il y a entre la sortie VS et l'entrée VE. Donc c'est clair. On passe alors au montage suivant. Sommateur inverseur. Dans ce cas, on a l'entrée positive est liée directement à la masse et l'entrée négative est liée à la sortie à travers une résistance R. Donc on a V plus est lié à la masse, donc V plus est égal à 0. Et V moins, c'est le même potentiel dans cette partie. Donc on applique toujours le théorème de Millman pour la trouver. Donc V moins est égal à Vs divisé par R plus V1 divisé par R1 plus VE2 divisé par R2 plutôt divisé par 1 l'inverse de R plus l'inverse de R1 plus l'inverse de R2. Et on a pour un amplificateur opérationnel en régime linéaire, toujours V plus est égal à V moins. Donc, Vs divisé par R plus V1 divisé par R1 plus VE2 divisé par R2 est égal à 0. On simplifie cette expression, on trouve que Vs est égal à moins R facteur de V1 divisé par R1 plus VE2 divisé par R2. Donc on a bien déterminé l'expression de la sortie Vs en fonction de l'entrée VE. Donc c'est clair. On passe alors au montage suivant, le montage intégrateur. Dans ce cas, on a l'entrée V plus est liée directement à la masse et l'entrée V moins de l'amplificateur opérationnel est liée à la sortie à travers le condensateur qui est un élément linéaire. Donc on commence par appliquer la loi de Mail. Donc on a Vs plus Vc plus Vt est égal à 0. Donc Vs, la tension de sortie, plus Vc, la tension aux bornes du condensateur, plus Vd, la tension différentielle, est nulle. Et on a la tension différentielle Vd est égale à 0. Ceci implique que la tension de sortie est égale à moins Vc. Et on a le courant qui traverse le condensateur IC est égal à C, la dérivée de Vc en fonction du temps. Donc ceci implique que Vs ou Vc est égal à 1 sur C, l'intégrale de IC de T. Donc on a bien déterminé Vc. On passe alors à l'entrée V-. On a VE est égal à R ici, car E plus est nul. On a le courant E plus est nul pour un amplificateur opérationnel. Donc le courant qui traverse la résistance, c'est ici. Donc c'est clair. On remplace alors IC ici. Donc VC est égal à 1 sur RC. L'intégrale, on remplace IC, VE de T dt. Et on a Vs est égal à moins Vc. Donc Vs est égal à moins RC
l'intégrale de VE dt. Donc on a bien déterminé l'expression de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Donc c'est clair. On passe alors au dernier montage dérivateur. Donc dans ce cas, on a l'entrée positive est liée directement à la masse et l'entrée négative est liée à la tension Vs à travers une résistance R. Donc on commence par appliquer la loi de Maille dans la maille suivante. Donc VE moins VC plus VT est égal à 0. Donc la tension d'entrée VE moins VC, la tension en borne du condensateur, plus la tension différentielle est nulle. Et on a la tension différentielle est nulle. Ceci implique que VE est égal à VC. De la même façon, on applique la loi de Maille dans la maille suivante. Vs plus VR plus Vt est égal à 0. Donc, Vs plus VR, la tension en borne de la résistance, plus la tension différentielle, Vd, est égal à 0. Or, Vd est égal à 0. Ceci implique que Vs, la tension de sortie, est égal à moins VR, la tension en borne de la résistance. Et on a la tension VR est égale, on applique la loi d'Ohm, est égale à R IC de T. Le courant qui traverse la résistance c'est IC, car I- est nul. Car I- est nul. Donc on remplace Vs est égal à moins R IC de T avec IC de T est égal à C d de Vc sur dt. Donc on trouve que Vs est égal à moins Rc, la dérivée de Vc avec Vc est égal à Ve, donc la dérivée de Ve. Donc on a bien déterminé la tension du sortie en fonction de la tension d'entrée. Vs est égal à moins Rc, la dérivée de Ve. Donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.